Glouton, c'est moi, je reviens. Il faut que tu présentes la nouvelle histoire que je vais raconter. Ah, une araignée. Glouton, viens la chasser. Mais c'est moi, Glouton. Tu as la berlue ou quoi? Oh, te moque pas de moi, Glouton. Allez, sors de ta cachette. Bon, si c'est une farce, elle est de très mauvais goût. Mais cette écharpe jaune, je la reconnais. C'est celle de Glouton. Glouton, c'est toi? Ah, ça y est, tu as enfin mis tes lunettes. Bon, apparemment, Glouton ne sait pas qu'il a été transformé en araignée. Je dois le prévenir, mais sans le brusquer. Glouton, mon petit, tu as bu la potion? Oh oui, oui, oui. Oh, un vrai régal, cette soupe de chaussettes. Mais pourquoi tu me demandes ça? Ben, comment te dire ça? Cette potion t'a un peu changé. C'est vrai que je me sens très agile. J'ai l'impression même que je pourrais grimper au mur. Bah oui, ça m'étonne pas. Un peu comme une araignée. Oh, il ne faut pas exagérer. Mais je te trouve bizarre. C'est quoi toutes ces insinuations? Bon, Glouton, tu aimes toujours Spider-Man. Oh oui, c'est mon héros préféré. Tu aimerais lui ressembler, tu me l'as toujours dit. Exact. Mais ce n'est qu'un rêve. Et si je te disais que ton rêve s'est enfin réalisé? Je dirais que tu es tombé dans mon piège. Ma toile d'araignée. C'est vraiment une vilaine farce, hein. Oh, si tu avais vu ta tête. Oh, j'aurais vraiment dû te C'est filmer. ça. C'est ça. Moi, en attendant, j'étais catastrophée. Pour te rattraper, tu vas présenter une nouvelle histoire. D'accord. Bon, excuse-moi si je te fais de la peine. Bon, n'en parlons plus. Tu es prêt? Oui, Glouton, toujours à ton service. Bon, n'en fais pas trop quand même. Allez, je tourne. Je suis prêt. Salut à tous. Vous vous êtes sûrement demandé comment gober une sorcière. Eh bien, écoutez cette histoire qui vient du Japon. À toi, Cécile. Il était une fois un moine japonais et son élève Shukei qui vivaient dans un temple bouddhiste au sommet d'une montagne. Un jour, alors que Shukei ramassait des châtaignes dans la montagne, une vieille femme jaillit d'un buisson. « Bonjour petit, dit-elle. Me reconnais-tu? Je suis ta grande tante, la sœur de la tante du mari de la sœur de ton papa. Viens chez moi ce soir, je ferai cuire plein de châtaignes. » Puis elle disparut dans le buisson. Le jeune moine courut jusqu'à chez lui et raconta au bonze ce qu'il s'était passé. Le bonze, méfiant, secoua la tête. « N'en crois rien, mon petit. Tu as rencontré Yamamba, la vieille sorcière de la montagne. N'y va pas, elle va te manger. »« Oh, mais je veux y aller, maître. Puis si c'est vraiment une sorcière, je me sauverai en courant. Allez, laissez-moi partir. » Bon, comme tu voudras, mais prends au moins ces 3 amulettes. Elles chasseront les mauvais esprits, elles exauceront tes vœux et te sauveront du danger le cas échéant. Shukei prit les 3 amulettes et s'en alla. « Ah, enfin, te voilà. Allez, tiens, régale-toi. Mange autant que tu voudras. » Le garçon s'installa devant la marmite remplie de châtaignes et dévora de bon appétit jusqu'à ce qu'il n'eut plus faim. Ses paupières s'alourdirent et le sommeil le gagna. « Tu veux dormir? Allez, viens te coucher. » Et elle l'emmena dans la pièce voisine où il s'endormit. Il se réveilla au milieu de la nuit. Il s'était mis à pleuvoir. Il entendit la pluie chantonner. « Plic-ploc, plic-ploc, attention mon petit pote. Plic-ploc, plic-ploc, attention mon petit pote. » Terrifié, il se leva sans faire de bruit, se dirigea vers la chambre de la vieille femme et jeta un regard craintif à travers la serrure. La vieille, qu'il avait trouvée si gentille dans la journée, s'était métamorphosée. Enfilant la laine au rouet près du foyer, elle chantait. « Fais dodo, mon petit pote. Fais dodo, mon petit pote. » Regardez-la, elle est devenue une sorcière effrayante. Le moine aperçut ses cheveux tout ébouriffés, ses yeux brillants de convoitise et sa bouche fendue jusqu'aux oreilles.
Terrifié, il allait s'esquiver quand la voix de la sorcière retentit. « Et où vas-tu ainsi, mon petit gars ?»« Je veux faire pipi. » Alors la sorcière se leva d'un bond et l'attacha solidement avec sa ceinture. « Si tu veux faire pipi, vas-y, mais cette longue ceinture t'empêchera de t'enfuir. » Aussitôt dit, elle le bouscula et le garçon alla aux toilettes. Une fois entré, il dénoua la ceinture, puis la renoua à un pilier de la petite cahute. Ensuite, il prit une des amulettes que le bonze lui avait données et la fixa sur le pilier en ordonnant. « Chère petite amulette, protège-moi, réponds à ma place !» Puis il s'enfuit à toutes jambes. La sorcière, lasse d'attendre, tira vigoureusement sur la ceinture. « Alors, ça vient ? Non, pas encore. Alors ? Non. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est trop long. Viens tout de suite, sale môme !» Tirant de toutes ses forces, elle arracha le pilier. Oh, le sale gosse ! Il s'est enfui. Folle de rage, Yamamba se mit à courir en faisant des bonds. « Attends que je t'attrape !» Le gamin eut beau courir, la sorcière était plus rapide que lui, et alors qu'elle allait l'attraper, le petit moine sortit sa deuxième amulette et la jeta derrière lui. « Chère petite amulette, change-toi en fleuve !» Il entendit l'eau gronder, mais la sorcière hurla. « Peu m'importe le fleuve !» Elle se jeta dans le fleuve et se mit à nager à contre-courant. Le garçon courait le plus vite qu'il pouvait, mais là encore la sorcière le rattrapait. Il sortit alors la troisième amulette. « Amulette, change-toi en dune !» Une montagne de sable apparut aussitôt derrière lui. La sorcière trépignait de colère. « Mais peu m'importe les dunes !» Elle grimpa sur la dune, mais à chacun de ses pas, le sable se dérobait sous ses pieds. Elle finit par franchir la montagne de sable et elle poursuivit le jeune moine. Chouquet arriva enfin à la porte de son temple. Il frappa la porte à grands coups. « Maître, s'il vous plaît, laissez-moi entrer, la sorcière me poursuit !»« La sorcière ? Ah bah je te l'avais bien dit, hein !»« Mais vite, elle est là !»« Bah attends, je dois d'abord mettre mon kimono !»« S'il vous plaît, maître !» Le bonze ouvrit enfin la porte et cacha son apprenti dans un placard. À ce moment-là, Yamamba se précipita devant le bonze. « Hé, le vieux ! Où est le gosse ? Amène-le tout de suite !»« Le gosse ? Y a pas de gosse ici !»« Quoi, mais tu mens ! Je suis sûre qu'il est ici. »« Calme-toi. Assieds-toi et prends un de ces petits gâteaux de riz. »« Un gâteau de riz ? C'est vrai qu'ils sont appétissants. » Tout d'un coup, Yamamba eut une faim du diable. La sorcière s'installa près du foyer et mordit dans le gâteau à pleines dents. Dis, la vieille, on dit que les sorcières sont capables de se changer en n'importe quoi, c'est vrai ça ? Mais bien sûr, en n'importe quoi. Tiens, regarde. Elle prononça une formule magique. Grand, plus grand. Grand, encore plus grand. Et la voilà devenue géante, monstrueuse. Ça alors ? Oh ben c'est surprenant, c'est incroyable, mais... Mais quoi ? Je me demande si tu es aussi capable de te changer en quelque chose de petit. Quoi ? Mais je peux me changer en n'importe quoi. Comme un pois par exemple. Petit comme un pois ? Mais certainement. Regarde. Elle prononça une deuxième formule magique. Petit, plus petit. Petit, encore plus petit. Et elle devint de plus en plus petite pour se transformer en petit pois. Bravo ! Tu es devenu un petit pois, c'est extraordinaire. Je n'en crois pas mes yeux. Le bonze prit le petit pois avec ses baguettes et le goba. Délicieux.